Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur la notion de la nuit noire de l'âme, de manière générale, parce que certaines personnes me disent, mais je ne comprends pas, Sophie, je me sens pas bien, pourtant j'ai déjà fait ma nuit noire de l'âme, comment ça se fait que je vais pas bien comme ça? J'ai l'impression que ça recommence, comment c'est possible? Et donc, je voulais voir avec vous afin de mieux vous faire comprendre ce qu'est une nuit noire de l'âme. Et une nuit noire de l'âme, souvent pour les personnes, c'est quelque chose qui ressemble à une dépression. Or, une dépression, c'est pas une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment l'âme qui a mal. C'est vraiment la caractéristique. Et si je devais vous donner une définition, ce serait une perte de sens sur la vie. On interroge le sens de la vie. Contrairement à la dépression, où en fait, dans la dépression, c'est un manque d'intérêt pour les activités quotidiennes. La personne n'a plus d'appétence à faire quelque chose, elle n'a plus d'envie, elle n'a plus l'énergie non plus. Alors vous me direz, oui, quand on est dans une nuit noire de l'âme, on ne peut pas dire non plus qu'on pète le feu et qu'on ait envie de faire plein de choses, hein, ça on est d'accord. Néanmoins, on va retrouver quand même pour la dépression, c'est vraiment l'humeur dépressive avec donc se sentir vide, triste, désespéré. Ça peut être aussi la diminution de la notion donc du plaisir tous les jours et dans toutes les activités. Quand on est en nuit noire de l'âme, oui, on va pas bien. Néanmoins, il y a des choses sur lesquelles on reste stimulé. Notamment quand on est en parcours de flamme jumelle, on est quand même poussé par ce qui se passe par rapport à l'autre, hein. C'est l'autre qui nous déclenche, c'est aussi cette compréhension des blessures. Bref, il y a quand même un intérêt qui est là, quelque part. Puis d'abord, il y a l'intérêt de comprendre pourquoi. Que quand on est en dépression, on n'a même pas envie de savoir pourquoi on est en dépression. Il y a juste cette humeur dépressive qui est extrêmement présente. Alors, on peut retrouver des choses en commun, hein. Ça va être par exemple la perte de poids ou la prise de poids. Ça peut être des insomnies ou l'hypersomnie, par contre. Dans la dépression, ce qu'on trouve aussi, c'est une fatigue avec perte d'énergie. Et puis, un sens de la dévalorisation ou de la culpabilité excessive ou inappropriée. Presque pareil, c'est tous les jours. C'est ça aussi qui est vraiment la constante dans la dépression, c'est que pour parler d'un épisode dépressif, il faut qu'il y ait au moins 5 des critères que je suis en train de vous annoncer là, qui soient présents tous les jours et depuis 15 jours. Dans la nuit noire de l'âme, c'est vraiment différent parce qu'il y a des moments dans la journée, vous avez dû le sentir, où tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça va super bien, et puis 1 heure après, on est dans le fond du trou à nouveau. Dans la dépression aussi, on trouve la diminution de l'aptitude à pouvoir penser ou à se concentrer, une indécision sur tout, avec aussi des pensées de mort récurrentes que l'on peut aussi avoir dans la nuit noire de l'âme, mais on a ça dans la nuit noire de l'âme parce que la vie n'ayant plus aucun sens, on se demande ce qu'on fout là. Et là, à ce moment-là, effectivement, on a des pensées de mort qui peuvent s'exprimer à ce moment-là. Mais vous voyez que c'est différent puisque dans la dépression, on a ça tous les jours, ou en tout cas, la personne, elle est incapable de sortir de cette histoire-là. Et il y a besoin d'amener à ce moment-là une médication. Quand vous êtes dans une nuit noire de l'âme, si vous prenez des antidépresseurs, les 3 quarts du temps, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que c'est l'âme à nouveau là qui est touchée. Donc je reprends ma définition par rapport à la nuit noire de l'âme. Il y a aussi, on peut l'appeler aussi une crise existentielle, puisque ce qui est remis en question, donc c'est le sens même de la vie, de sa présence sur cette terre, sur le pourquoi je me suis incarnée, dans quel but. Autrement dit, qu'est-ce que je fous là? Quelle idée m'a pris de bien vous de revenir sur cette terre pour vivre quoi? C'est-à-dire que c'est aussi le sens de la mission de vie, nous allons le voir un petit peu plus tard, mais c'est vraiment ce questionnement. Quand on est en dépression, on n'a pas cette capacité-là, on ne peut pas questionner tout ça. Et c'est intéressant aussi pour vous parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'elles font une nuit noire de l'âme alors qu'elles sont juste en dépression. Enfin, juste. Entendons-nous bien, une dépression cognée, c'est pas non plus youpla boum, hein. Donc, mais c'est important que vous teniez compte vraiment de ces critères-là,
Parce que si vous n'avez même plus la capacité de réfléchir, si vous n'avez même plus la capacité justement de trouver, de remettre en question le sens des choses, bah, il y a plus de chances que vous soyez dans une dépression que dans une nuit noire de l'âme. Et là, par contre, eh ben, si la dépression elle est un peu trop forte, même si je ne suis pas trop pour les médicaments chimiques, n'empêche que dans ces cas-là, l'antidépresseur, c'est quand même ce qui va vous permettre de vous en sortir. Et un antidépresseur, je rappelle, quand on le prend, c'est minimum 6 mois. Sinon, derrière, on replonge. Et l'arrêt se fait accompagné par un médecin. Et l'arrêt, ça se fait pas en 15 jours. D'accord? Donc, un médecin, parce qu'il y en a qui le font, ils ne connaissent pas forcément très bien tout ça, un médecin qui vous dit, ah bah tiens, vous allez prendre pendant un mois, puis vous allez arrêter, eh ben non, parce que derrière, vous allez replonger 2 fois plus. D'accord? Donc c'est important. Moi, je vous conseille d'aller voir un psychiatre quand on est en dépression. Pourquoi? Parce que les médecins, c'est des généralistes. Et c'est super. Moi, j'ai rien contre les médecins généralistes, hein. Mais quand vous avez du diabète, ben, c'est pas votre médecin généraliste qui va vous dire combien vous allez devoir prendre au niveau du médicament pour que ce soit l'insuline, pour que ce soit bien dosé. Non, c'est un endocrinologue que vous allez voir, un diabétologue. D'accord? Parce que c'est des spécialistes. Et bah, le psychiatre, c'est le spécialiste de la problématique des problèmes psychologiques. Et au niveau des médicaments, bah, c'est lui qui va pouvoir travailler avec vous pour trouver la meilleure molécule en fonction de votre dépression, en fonction du terrain qui est là, parce qu'on ne va pas donner la même chose en fonction des personnes. Il y a plusieurs molécules, il y en a qui sont plus ou moins bien supportées, il y en a qui sont pour des dépressions un peu plus profondes, d'autres où c'est un peu plus léger. Donc c'est important d'avoir quelqu'un en face de vous qui va pouvoir connaître tout ça et du coup vous aider. Donc, notre nuit noire de l'âme, elle, on s'interroge beaucoup, d'accord? C'est aussi un moment où toutes nos croyances spirituelles sont remises en question. C'est l'image que je prendrais, c'est vraiment le désert spirituel. Et c'est aussi l'image de Jésus, de Moïse ou de Élie qui sont dans le désert pendant 40 jours et qui luttent avec le Satan ontologique. C'est-à-dire que cette période-là nous amène à nous poser des questions sur nous-mêmes, non seulement sur le sens de la vie, mais c'est effectivement aussi sur ce pourquoi nous sommes là, à un niveau où on va parler de mission de vie. C'est là qu'on parle de la mission de vie, d'accord? C'est-à-dire que tout d'un coup, on a besoin de donner du sens à ce pourquoi on s'est incarné. Donner du sens, c'est quoi? C'est trouver ce pourquoi on est fait, entre guillemets, comme travail, comment dire, comme intérêt, parce que bah, y a des gens qui ont un travail qui les passionne pas vraiment, mais à côté de ça, par exemple, ils font partie d'associations, ils font des choses ou ils montent des associations, voilà. Et là, ils sont dans leur mission de vie. Donc c'est vraiment ce côté où il y a une forme d'épreuve qui est amenée, comme Jésus, Moïse ou Élie dans le désert, où sa bataille là, avec le Satan qui les tente, pour que justement, bah, ils puissent s'aligner avec leur foi. C'est un alignement à la foi. Et c'est pour ça que quand on parle de ces flammes jumelles et de cette nuit noire de l'âme, qu'on retrouve aussi chez les grands mystiques, hein, eh bien, c'est ce côté où, à un moment donné, il y a cette perte de la foi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. Et dans ce plus rien, eh ben, c'est aller retrouver cette petite graine de lumière divine qui de toute façon est encore là. C'est comme Job qui, pareil, qui dans le combat avec le Satan ontologique, d'accord, qui lui dépouille de tout. Et Dieu dit à Satan, ok, tu veux savoir si effectivement il a la foi, eh ben vas-y, enlève-lui tout, puis on verra bien là. Mais ne touche pas à sa vie. Et la vie, c'est cette étincelle divine qui est en nous et que cette nuit noire de l'âme va nous amener à retrouver au travers de ce travail de retournement que l'on fait à ce moment-là. C'est pour ça que c'est aussi puissant, parce que c'est vraiment
une purification, une préparation à son ministère ou à sa mission de vie. C'est un processus de purification spirituelle. Donc vous voyez qu'on est assez loin de ce qu'on pourrait appeler une dépression, puisque derrière, il y a cette notion spirituelle. C'est vraiment ce terme, il vient vraiment au départ, justement, ben voilà, quand on parle de Jésus, de Moïse, de Élie, on parle de nuit noire de l'âme. L'âme a mal, l'âme souffre, l'âme est mise à mal. Pourquoi? Eh bien parce que on va devoir se défaire de tous nos masques pour aller retrouver cette âme, enlever cet ego qui, quelque part, enfermait l'âme. L'âme a mal. Et l'âme se manifeste pour dire: je ne veux plus être dans ce carcan égotique. C'est pour ça que c'est si terrible, parce que oui, ça veut dire que c'est un dépouillement de tout notre ego. Et pour répondre à la question donc du pourquoi est-ce que j'ai déjà fait une nuit noire de l'âme, je comprends pas ce qui se passe. Eh bien oui, mais dans la nuit noire de l'âme, il y a plusieurs paliers. Et moi, je me fie à ce que j'ai pu entendre avec Annick de Souzenel, qui parlait des matrices. La matrice d'eau, qui correspond à la première nuit noire de l'âme, généralement, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, c'est le moment où l'inconscient va commencer de s'assécher pour que nous puissions commencer ce travail de de mise en conscience des choses qui ont été cachées sous l'eau, dans notre inconscient, quelque part. L'image, c'est Noé, l'eau envahit tout, et là, il n'y a plus de terre, tout est humide. Et donc, il y a un assèchement à un moment donné qui va commencer à se faire pour que justement les terres puissent apparaître. Eh bien, c'est nos terres intérieures à ce moment-là qui, avec cet assèchement de la matrice de l'eau, eh bien, va permettre de faire émerger notre inconscient, mais aussi au travers de notre inconscient, ce travail pour venir assécher et retrouver le sens qui était caché, le sens de notre vie. Ensuite, Annick de Souzenel parle de la matrice de feu qui, elle, se place au niveau du plexus et du cœur. Et là, c'est vraiment la nuit noire de l'âme qui amène ce retour puissant au niveau de la foi. On l'a déjà au niveau de la matrice de l'eau, il y a quelque chose qui se met en place. Mais là, au niveau de la matrice de feu, c'est ce feu ardent. La flamme jumelle, la flamme, elle est là. C'est le feu qui, à ce moment-là, vient assécher encore toutes nos peurs pour nous mettre dans ce lâcher-prise sur la foi. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. Dieu est avec moi. Et donc, j'accepte de lâcher. C'est le lâcher-prise. J'accepte de lâcher pour laisser la place au divin. Donc là, dans ces cas-là, c'est vraiment la spiritualité qui est la plus mise à mal, parce que c'est aussi à un moment donné justement cette absence de Dieu dans votre vie qui fait qu'il n'y a plus de saveur. Il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de sens. Et c'est presque comme s'il n'y avait plus rien. Et c'est à nouveau aller rechercher, c'est là que la petite graine du divin est plantée, et c'est là qu'on doit aller la retrouver, vraiment. Quand on a réussi déjà à faire ces deux matrices-là, on est sorti vraiment de nos problématiques, je dirais, de nuit noire de l'âme profonde. Il n'empêche que tout ça, c'est un travail sur la longueur. Faut pas croire que oui, vous avez fait une nuit noire de l'âme peut-être pendant 6 mois, 8 mois, 1 an. D'accord? Ok, première partie faite. Il va y avoir la deuxième partie à faire. La troisième partie, vous la ferez au moment de votre mort, puisque à ce moment-là, c'est la matrice du Golgotha. C'est celle-là. C'est-à-dire que c'est le moment où l'âme repart de l'autre côté. Et là, on sait ce qui se passe de l'autre côté. Donc celle-là, de notre vivant, on ne peut pas la vivre, mais on a les deux autres à vivre. Et c'est là que c'est important, à nouveau, de bien faire attention pour vous, de bien différencier les moments où vous allez être dans la dépression ou les moments où c'est une nuit noire de l'âme. Donc si vous n'êtes pas trop sûr de vous, allez voir des gens qui connaissent les deux,
parce qu'on va pouvoir déterminer à ce moment-là si effectivement, il y a nécessité de prendre des antidépresseurs ou pas. Parce que nuit noire de l'âme, je vous assure, toutes les personnes que j'ai pu suivre qui étaient sous antidépresseurs avec une nuit noire de l'âme, ça leur faisait rien du tout. Donc, on donne d'autres choses pour gérer l'anxiété, des choses comme ça. On peut faire avec des produits naturels. On évite tout ce qui est Lysanxia et puis autres petits cachets qui vous grillent plus les neurones qui ne vous aident. Donc, je sais bien qu'en étant au potentiel, on en a, ça va plus vite et c'est un peu mieux réparti au niveau des neurones. Mais enfin, quand même, hein, si on peut arriver à ne pas se prendre du Lexomil, par exemple, aussi. Vous voyez, il y a tout ce genre de médicaments. Moi, je vous invite à y aller doucement parce que c'est pareil, il y a un sevrage à faire à un moment donné avec ces médicaments. Donc, moi, je vous inviterai à vous tourner plus sur des choses avec des plantes. Vous pouvez demander à votre pharmacien, il saura vous guider. Votre médecin, s'il est un peu ouvert, vous pouvez voir avec lui aussi, hein. Il y a des choses qu'on peut mettre en place. Voilà. Mais c'est important que vous compreniez que oui, vous faites une première nuit noire de l'âme, il va y en avoir une deuxième au niveau du feu, d'accord, qui va aussi intervenir. C'est celle-là qui va vous ramener vraiment au niveau de la foi. Et puis c'est aussi comprendre que pour une nuit noire de l'âme, c'est pas, il y a un début, une date de début, puis une date de fin, d'accord? On peut faire un gros morceau, ça permet de stabiliser un peu les choses et de se sentir mieux. Et après, je dis souvent, il faut avoir suffisamment de lumière pour pouvoir descendre. Donc, quand on a récupéré de la lumière, eh bien finalement, on a la capacité à nouveau de redescendre dans une nuit noire de l'âme. Alors, c'est moins profond, c'est souvent, ça dure moins longtemps, mais c'est des petits épisodes comme ça. Tout ça, c'est l'idée, c'est ce travail de retournement qui est là. C'est ce travail où, au fur et à mesure que vous montez en puissance, et vous pouvez le voir au niveau de votre taux vibratoire notamment, à chaque fois que vous montez un petit peu, vous êtes encore plus en capacité de pouvoir redescendre. Ce qui explique les vagues successives qu'il peut y avoir au niveau de ces nuits noires de l'âme. Donc c'est des petits épisodes après, ça dure beaucoup moins longtemps, c'est moins bousculant, mais c'est encore là. Voilà. Pour moi, c'est essentiel que vous puissiez reconnaître ça, ou en tout cas que vous trouviez des gens qui soient en capacité de vous accompagner par rapport à ça, pour bien faire le point avec vous, et que vous ne vous retrouviez pas dans quelque chose, finalement, l'accompagnement que vous allez avoir, il va passer à côté de l'essentiel. Donc voilà, pareil, vous pouvez bien entendu me contacter si vous en avez besoin pour savoir un petit peu où vous en êtes, qu'on fasse un petit peu le point ensemble pour un accompagnement qui soit plus situé là où vous avez besoin que ça se fasse. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que du coup, ça va pouvoir vous aider à mieux comprendre où vous en êtes. Et puis, voilà, pour toutes les questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, sophie.coutelier@yahoo.fr. Merci de liker, merci de partager ma vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt.